Rising everyone! Fait qu'aujourd'hui, vous allez voir, c'est une belle continuité avec hier. On va aller un petit peu plus en profondeur de ce qu'on a ouvert la porte. OK? Donc, vous avez sûrement compris que pour moi, OK, la chose la plus importante, c'est vraiment lorsqu'on parle de notre énergie, puis c'est vraiment un signe important pour moi dans ma vie pour savoir justement lorsque j'ai des choses à les réajuster. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment d'aller toucher à la facilité, right? On ne devrait pas avoir besoin de mettre plein d'énergie sur la table pour pouvoir être bien avec soi-même ou pour être capable d'être authentique. Ça ne devrait pas nous coûter cher d'avoir des relations, OK? Et aujourd'hui, la leçon que je veux vraiment aller en profondeur avec vous, c'est que pour expérimenter plus de facilité, ça nécessite avant tout de grandir sa perspective pour pouvoir mettre les actions qui sont justes. OK? Parce que si en partant, on en fait trop, un peu comme que je vous disais hier, ça fait en sorte qu'on avance sur un chemin qui va toujours nous en demander plus. Les seules personnes qui en font trop, c'est celles pour qui ce n'est pas clair où est-ce que le focus doit aller. Donc, c'est sûr que quand on va être rendu plus loin, donc un processus plus de raffinement, où est-ce qu'on veut toucher un petit peu plus de facilité, c'est sûr que pour pouvoir en faire de moins en moins, ce qui marchait avant ne marchera plus parce qu'on va tout déstabiliser la fondation. Si on ne sait pas où mettre notre focus, on en garoche un petit peu partout. Le moment où est-ce qu'on veut raffiner, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on peut enlever des choses? Si ce n'était pas clair avant. Right? Et tout ça, ça m'amène à, pour se sentir réellement solide lorsque vient le temps de regarder ses émotions, on doit avoir bâti une fondation qui est assez solide en premier. Et si on ne se sent pas solide, c'est simplement parce que notre fondation n'est pas solide. Puis oui, je sais, ça peut avoir de la rough dit de même, puis c'est beaucoup plus tentant puis trendy de juste vouloir prendre le raccourci puis de juste chercher à passer par-dessus quand on ne se sent pas 100% confortable. Mais tu sais, c'est quoi qui crée un réel sentiment d'empowerment qui va être durable, no matter what? C'est d'être solide puis confiant pour vrai. Parce que non seulement on comprend, mais on sait précisément ce qu'on doit faire pour renforcer encore et encore les habiletés qui forment notre fondation. Lorsqu'on est inconfortable, lorsqu'on parle d'émotions, ce n'est pas un problème de mindset et ce n'est pas quelque chose à surmonter. C'est un signe à écouter. C'est un signe qu'il y a du travail à faire en arrière pour devenir de plus en plus fort et confiant dans notre gestion émotionnelle. C'est pas un signe que « Oh mon Dieu, oh, je suis pas rendu très loin, je suis pas très bon. » Non, c'est pas ça. C'est juste un signe de « Hey! » Il y a quelque chose que tu peux aller peaufiner, il y a quelque chose que tu devrais aller voir si tu veux que les choses deviennent de plus en plus faciles. Parce que c'est pas vrai que tu l'as pas en ce moment. C'est juste que pour atteindre la facilité puis la liberté comme tu pourrais réellement l'atteindre, on doit aller peaufiner des choses en arrière. Et peu importe le travail de mindset qu'on va faire, c'est pas ça qui va nous permettre de bâtir une régulation émotionnelle qui est plus solide. Je sais, il y a vraiment une vague de popularité qui consiste à juste changer ce qu'on pense pour changer comment on se sent par rapport à une situation. Mais si vous voulez mon avis à moi, it's bullshit. It's bullshit advice. Mais pour moi, pas pour toute la réalité de tout le monde, pour moi, c'est pas un bon conseil. Pourquoi? Parce que non, moi, je ne suis pas intéressée à devoir recommencer à zéro encore et encore. Puis moi, je ne suis pas non plus intéressée à devoir toujours en faire plus pour obtenir les résultats désirés. Et c'est exactement ça qui se passe quand on évite une dimension. Donc, exemple, j'ai un problème au niveau émotionnel, bien, je vais juste travailler au niveau du mindset. Donc, j'évite le problème puis je passe à autre chose. Si vous voulez juste atteindre un objectif, c'est pas que ça ne marchera pas, ça va marcher. Tous les chemins mènent à Rome, vous pouvez réussir de différentes manières. Mais pour moi, it's a shitty advice parce que pour moi, je veux de la facilité. Je veux que les choses deviennent de plus en plus légères. Je ne veux pas avoir à mettre de plus en plus d'énergie sur la table ou devoir recommencer des choses à zéro. Right?
Et quand justement on évite une dimension, ça fait en sorte que ça devient de plus en plus difficile de naviguer à travers elle parce qu'à force de l'éviter ou d'y faire face d'une manière qui n'est pas optimale, bien, c'est sûr que notre confiance est ébranlée parce que oui, on bypass l'émotion, mais c'est ça, on bypass l'émotion. Et pour moi, ce que je recherche, c'est vraiment la liberté de pouvoir en faire de moins en moins. C'est la satisfaction de voir les choses se placer comme par magie sous mes yeux en faisant presque rien. Pourquoi? Parce que ma fondation est tellement solide qu'elle peut me supporter à travers n'importe quelle circonstance, no matter what. Puis lorsque des choses qui sont plus difficiles, je sais quoi faire, je sais comment aller m'ajuster, je sais ce qu'il y a derrière, je sais les habiletés que je dois aller revisiter. Right? Donc, quand j'entends des gens avoir un malaise ou un sentiment comme de faiblesse, quand on parle d'intelligence émotionnelle, d'émotion en général, c'est normal. Tant qu'on ne va pas maîtriser quelque chose, on va se sentir insécure, puis peu importe les mindset shifts qu'on va faire, ça ne sera jamais assez pour toucher à la liberté qu'on peut ressentir lorsqu'on est 100% en contrôle. Right? C'est normal d'être inconfortable quand on ne comprend pas ça, on ne sait pas quoi faire avec, on a l'impression de perdre le contrôle par rapport à ça. Et à l'inverse, on sait qu'on maîtrise quelque chose lorsqu'on se sent fort et solide à l'intérieur de ça. Et même si tu commences, je veux vraiment finir en disant ça, même si on commence, on peut sentir cette solidité-là lorsqu'on met les efforts et l'énergie à la bonne place. Parce qu'au final, ce n'est pas la durée ou le nombre d'efforts ou le nombre de temps qui va déterminer les résultats, right? On a compris que c'est la manière dont on choisit de bâtir notre fondation chaque jour. C'est ça qui va tout faire la différence pour les résultats au final. Donc, où mets-tu ton focus chaque jour pour diriger les bonnes actions qui vont te permettre d'alléger ta vie? C'est pas une histoire de choisir la facilité ou pas choisir la facilité. C'est comment créer cette facilité désarmante qui semble juste magique pour les gens d'un point de vue extérieur. Et je vais finir avec cette question-là. Vous pouvez me répondre dans les commentaires en bas pour qu'on puisse ouvrir la discussion. C'est la seule question que je vais vous demander de vous poser aujourd'hui. Et soyez honnête, êtes-vous satisfait avec les résultats que vous avez présentement? Est-ce que c'est à la hauteur de ce que vous souhaitez? C'est la seule question que je me pose encore et encore pour savoir si je suis sur le bon chemin. Si la réponse est non, je vais changer quelque chose. J'ai hâte de vous entendre.